Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Judas and the Black Messiah. Le film est réalisé par Shaka King et met en vedette Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominic Fishback, Ashton Sanders et Martin Sheen. Il est distribué par les studios Warner Brothers et il sort en vidéo sur demande et en salle ou applicable à partir du 12 février 2021. Aux États-Unis, vers la fin des années 60, le FBI s'inquiète de l'engouement autour des groupes révolutionnaires comme les Black Panthers. Dans la région de Chicago, Fred Hampton, le leader de ce chapitre du Black Panther Party, attire beaucoup d'attention des autorités. C'est pourquoi le FBI tentera d'infiltrer le groupe à travers William O'Neill, un jeune qui vient d'être arrêté par les autorités. Le FBI va offrir à O'Neill d'éviter la prison s'il devient informateur pour eux. Judas and the Black Messiah fut présenté en première au Festival de Sundance en début février et depuis il accumule les mentions pour les différentes cérémonies de remise de prix aux États-Unis. Ce détail n'a rien de très surprenant car ce drame inspiré de faits réels est très puissant et d'actualité. En effet, Judas and the Black Messiah raconte une histoire très pertinente dans un contexte où la division est toujours très présente aux États-Unis. Ce très bon film emprunte une approche différente en ne mettant pas le focus sur le charismatique leader Fred Hampton, mais plutôt sur William O'Neill, l'informateur du FBI qui devra le trahir. Le fameux Judas du titre. Cet angle permet au public de voir les autres groupes et les personnages gravitant autour du leader et l'influence qu'ils aura sur eux. Ce long métrage est particulièrement bien rythmé, bien qu'étant plus de 2 heures, il a passé très vite. Sans surprise, il y a plusieurs scènes d'affrontement avec la police qui sont très choquantes. L'effet est réussi. D'ailleurs, la qualité du film passe beaucoup par sa distribution. Daniel Kaluuya, dans le rôle de Fred Hampton, est tout simplement puissant. Il est très convaincant dans ses discours et démontre bien les capacités de leader de son personnage. Une de ses meilleures scènes est certainement celle avec son discours I am a revolutionary. Lakeith Stanfield est parfait dans son rôle. Il est tout à fait crédible avec son interprétation d'un informateur hésitant, requestionnant sans cesse son engagement. Il arrive très bien à maintenir un équilibre. L'agent du FBI, interprété par Jesse Plemons, est assez efficace. Le personnage a une évolution intéressante et ses échanges avec Lakeith Stanfield le démontrent bien. Le long métrage arrive aisément à reproduire l'esthétique de l'époque, autant à travers les costumes que les voitures et les décors. Le choix de musique jazz avec une présence de percussions et de contrebasse accompagne très bien le récit, autant dans les scènes intenses que celles plus inspirantes. Le réalisateur arrive à placer le spectateur au sein de l'action, optant pour des prises de vue où le regard est obstrué, comme lors d'un discours où la caméra est en plein dans la foule ou lors de discussions entre deux personnages. L'usage d'images d'archives à la fin du film avec des textes explicatifs viennent parfaitement terminer cette expérience. En plus de donner un désir au public d'en apprendre plus sur ces personnages historiques. Pour conclure ma critique, Judas and the Black Messiah est sans équivoque un très bon film. Un film puissant avec d'excellentes performances de sa distribution. Son histoire est très pertinente dans le contexte de division raciale aux États-Unis et elle fait un très bon portrait de ces acteurs révolutionnaires de la fin des années 60. Je vous recommande fortement le visionnement de son long métrage en ce mois de l'histoire des Noirs. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.